Annoncé pour fin 2018, puis mars 2019, les chantiers de la CAN sont loin d'être parachevés au Cameroun. Illustration sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe, situé non loin de Yaoundé. Les délais d'exécution initiaux, les engagements du gouvernement sont dépassés en ce 1er avril 2019. La réalité est implacable. En l'état, Yaoundé, la capitale, n'est pas du tout prête pour abriter cette CAN 2019 si l'organisation était maintenue au Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Ike Cyril. C'était un engagement pris par Paul Biya lui-même, celui de livrer les chantiers relatifs à l'organisation de la CAN 2019 dans les délais. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Le président de la République avait été suivi par les entreprises chargées de l'exécution des travaux, notamment Gruppo Piccini. L'entreprise italienne était plus précise en annonçant la livraison du stade Omnisport d'Olembe le 31 décembre 2018. On va tout préparer avant, on aura tous les matériaux, les couches drainantes, le substrat, tout sera préparé avant. Et donc on montera un stade en kit, entre guillemets, de façon à aller très vite. Donc entre 1 mois et demi et 2 mois, on montera le stade pour qu'il soit prêt le 31 décembre. Délai difficile à tenir en raison du retard observé dans l'exécution des travaux. Et la Confédération africaine de football, qui n'avait jamais caché ses inquiétudes, décidait le 30 novembre 2018 de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun. Dans la foulée, le Premier ministre de l'époque préside à l'immeuble Étoile une réunion du comité interministériel Comip CAN. Une nouvelle date est annoncée. Le Cameroun sera prêt le 15 mars prochain. C'est pour ça que nous ne comprenons pas la décision de la CAF. Nous ne comprenons pas la décision du retrait. 15 mars pour les uns, 31 mars pour les autres, mais à la fin, le même résultat. Au lieu des travaux, c'est plutôt des grèves à répétition sur les chantiers. À Olembe, par exemple, les employés menacent de séquestrer les responsables de Gruppo Piccini, non sans marcher sur la capitale pour revendiquer le paiement des salaires. Preuve, s'il en était encore besoin, que le Cameroun n'était pas prêt à organiser la CAN 2019. Chantier de la CAN 2019, la route Fougerolles-Olembe, une voie de contournement qui devait permettre de fluidifier les bouchons afin de faciliter l'accès à ce stade Omnisport Paul Biya, encore en cours de construction. Là-bas, les travaux piétinent. Pourtant, l'aménagement de cette route était supposé être livré en mars 2019. Reportage Élisée Bogba et Ike Cyril. Des croix de Saint-André sur certaines maisons, alors que d'autres ont complètement été détruites. Même la chefferie traditionnelle du coin n'a pas échappé aux engins ravageurs de l'entreprise qui mène les travaux ici. Nous sommes au lieu-dit Petit Marché Fougerolles à Yaoundé. C'est le point de départ de la route qui mène jusqu'à Olembe, là où est construit le stade Omnisport Paul Biya de Yaoundé. Cette route est censée régler le problème de bouchons que l'on enregistre souvent sur le tronçon Emana Messassi Olembe. Mais depuis le premier coup de pioche sur cette route, les travaux n'avancent pas au rythme souhaité, aux grandes dames des populations et des usagers de cette route. Au début, il y avait un grand changement. Quand il y a eu pression, tout le monde était satisfait. Mais quand je vois l'avancée des travaux, les travaux sont en ralenti. Les travaux sont en ralenti. Donc ils ont vraiment arrêté, ils n'ont plus de pression au feu comme ils avaient avant. J'ai même eu à porter certains d'eux. Ils me disaient qu'il y avait problème au niveau du gravionnage, que le responsable qui devait les signer l'autorisation de verser le gravier n'a pas encore signé. Je me suis donc posé la question si c'était par erreur pour que le responsable refuse de vouloir les signer, de mettre le gravier. Ils ont tenu un délai, mais comme ils n'arrivaient pas, comme aussi
le moins du travail, comme par exemple les employés ne le paient pas bien aussi, le travail ne marche pas. C'est une route d'environ 10 km entre Fougerolles et Olembe où se trouve le stade. Une voie de contournement dont la construction fait des dégâts collatéraux. À ce carrefour, par exemple, à mi-parcours du trajet, la paroisse Saint-Mathieu de Tingansang de l'archidiocèse de Yaoundé a manqué de peu d'être détruite. S'il y a du bitume à certains endroits, c'est encore la terre nue à certains autres. Rendu au mois d'avril, alors que le chantier était censé s'achever en mars, c'est la preuve que les travaux piétinent. Oui, ils sont trop lents parce que vraiment, quand moi je me regarde là, les gens, c'est comme les employés pleurent. Et à chaque fois, le matin, de grand matin, quand moi je me réveille, vraiment je vois les employés s'en plaindre en disant qu'on ne paie pas bien. On ne nous paie pas bien, donc quand nous sommes là, on fait ce comme on veut. Bon. Les travaux de la route est à ralenti pour le moment parce que déjà quand tu vas sur le tronçon de petit marché, comment on appelle ça, Carrefour Sèche, qui sont les tronçons pour les travaux, tu constates que tu peux compter au moins 15 à 25 employés. Et quand tu comprends, ça veut dire qu'ils ont manqué d'effectifs. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais entre-temps on constate que le chantier peut arriver jusqu'en mai. 10 mois, c'est le temps qui avait été accordé pour la livraison de ce chantier. Les travaux qui ont démarré en mai 2018 étaient censés s'achever le 30 mars 2019. Nous sommes déjà au mois d'avril, mais les choses n'avancent pas au rythme souhaité. Au lieu dit descente du chef, c'est le seul endroit où on a vu quelques engins encore en activité, mais les populations attendent mieux. Il faut que le chantier retrouve sa vitesse de croisière. Décriée dans la réalisation des chantiers de la Cannes à Yaoundé est sensiblement la même, observée cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun. Après le retrait de la Cannes 2019, vous le savez, le gouvernement avait juré la main sur le cœur que tous les chantiers de la Cannes devaient être achevés d'ici mars 2019. Question de démontrer à la CAF qu'elle a eu tort de retirer cette Cannes au Cameroun. La réalité est tout autre à Douala, des lenteurs et des travaux d'aménagement des infrastructures sportives et des voiries urbaines qui piétinent. Pourtant, les populations espéraient une accélération de ces travaux. Reportage avec Eric Ouattat et Sylvestre Zangaou. Février 2017, avec un retard de 7 mois, les travaux de construction du complexe sportif de Japoma démarrent enfin. Les pelleteuses, sous l'œil vigilant des responsables de l'entreprise turque, maître d'œuvre, terrassent la superficie de 45 hectares où doit se dresser le complexe. Date de livraison des travaux, décembre 2018, rassure l'entreprise. On travaille jour et nuit, non-stop. Fin de 2018, on va livrer ça complètement. C'est un petit travail pour nous. Un petit travail, on avait bien envie d'y croire. Surtout que lors de ses multiples visites, le gouverneur de la région de Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, président du comité des sites de Douala, était on ne peut plus rassurant. Nous avons plus que des assurances parce que les équipes sont renforcées et ça fait que les travaux ne sont pas seulement faits sur ce stade principal. Nous voyons les stades annexes qui ont même déjà une première couche de gazon. Ça, c'était plus d'un an après le début des travaux. Le stade était effectivement sorti de terre, mais sans être expert, l'on pouvait à raison douter de la livraison à date de ce complexe. Ces doutes se confirment quand le délai de livraison est différé de décembre 2018 à mars 2019. La livraison des travaux normalement est prévue pour le mois de mars, courant mars 2019, mais quant à ce que le chef de projet nous promet, cette échéance peut être courte. On peut livrer le stade à la fin du mois de février. Bon, quand nous parlons de février, nous parlons de la mise en service et des essais. Mais bien avant déjà, le stade peut déjà être utilisé. Toujours rassurant, le président du comité des sites anticipe sur le temps et voit le stade entièrement couvert en l'espace de 2 semaines. Nous sommes en fin octobre 2018. Dans une quinzaine de jours, tous les éléments devront constituer la toiture de ce stade seront mis en place. En fin mars 2019,
le stade n'est que partiellement couvert. L'enceinte du complexe démontre qu'il y a encore bien des efforts à fournir. Les voies d'accès n'ont pas pu elles aussi être livrées en mars 2019. Le chantier est cependant en cours. Mais quand sera-t-il livré? Le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talba Mala lui-même, refuse de s'aventurer dans l'évocation d'un délai. Il n'est pas bon de se prononcer sur un délai, mais ce que j'ai dit, c'est que tout le monde est engagé dans l'accomplissement de l'ensemble des ordres de service à délivrer, mais aussi le renforcement de quelques problèmes de paiement. Les factures impayées. Tous les membres du gouvernement qui ont visité les chantiers de la CAN à Douala au lendemain du retrait de l'organisation de la compétition au Cameroun reconnaissent que c'est l'une des raisons du retard qu'accusent les différents chantiers. Il ne reste plus qu'à se fier à la promesse d'y remédier pour espérer que le Cameroun sera prêt pour 2021. Vous l'avez suivi, à Douala et Yaoundé, des retards criards dans les chantiers de la CAN, des délais d'exécution initiaux dépassés, des engagements du gouvernement pas du tout respectés. Comment en est-on arrivé là? Cette attitude du gouvernement face à ce que d'aucuns qualifient de mensonge d'État sur l'ampleur d'un scandale financier. L'attitude du gouvernement analysée dans ce reportage que signe Eric Martial Ndiomo. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Ainsi s'exprimait Paul Biya le 10 août 2018 à la faveur de la décoration de certains athlètes au Palais de l'Unité. Il prenait alors cet engagement alors que le président de la Confédération africaine de football venait d'émettre des doutes sur la capacité du Cameroun à accueillir la CAN 2019. Paul Biya n'a donc pas respecté son engagement vis-à-vis de la CAF et du Cameroun, aidé dans cet échec par plusieurs d'entre ses collaborateurs engagés en première ligne dans la préparation de cet événement. Parmi eux, l'ex-ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a multiplié les discours rassurants malgré les évidences d'échec. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés. Pire encore, ses collaborateurs du président de la République ont répandu des mensonges sur les dates de livraison des chantiers. Ainsi, de report en report, l'on est passé déjà à 3 dates annoncées de livraison des 10 chantiers, à la fois routiers, hôteliers, sanitaires et sportifs. Sur le terrain, la réalité souvent alarmante contraste avec les discours mielleux de ces derniers, devenus maîtres dans l'art du mensonge d'État. Alors qu'ils concoctent ces discours faux, les chantiers piétinent, les ouvriers grèvent, les entreprises adjudicataires crient au manque de financement et les délais de livraison battent tous les records d'élasticité. Malgré